Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 18e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une propriété conséquente. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET et FS, deux espaces topologiques. Donc soit F, une application de E dans grand F bijective. Donc démontrons que F ouverte équivaut à F fermée. Donc voyons d'abord un petit lemme. Donc pour tout O de PE, F de E privé de O est égal à grand F privé de F de O. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Y appartenant à F de E privé de O, c'est-à-dire F-1 de Y appartient à E privé de O, c'est-à-dire F-1 de Y n'appartient pas à O. Et X appartient à O implique que F de X appartient à F de O. Donc voyons dans un sous-lemme, donc pour tout X de E, F de X appartient à F de O équivaut à X appartient à O. Donc voyons l'application directe. Donc il existe Y appartenant à O tel que F de X égale F de Y. Or, F est injective car celle-ci est bijective. Donc X égale Y appartient à O. Voyons maintenant l'implication réciproque. Donc X appartient à O. Donc forcément, F de X appartient à F de O. Continuons la démonstration du lemme. Donc X n'appartient pas à O équivaut à F de X n'appartient pas à F de O. Donc F de F-1 de Y n'appartient pas à F de O. C'est-à-dire Y n'appartient pas à F de O. C'est-à-dire Y appartient à grand F privé de F de O. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit Y appartenant à grand F privé de F de O. Donc Y n'appartient pas à F de O. C'est-à-dire F-1 de Y n'appartient pas à O en appliquant le sous-lemme à F-1 car bijective. Donc F-1 de Y appartient à E privé de O. Donc F de F-1 de Y appartient à F de E privé de O. C'est-à-dire Y appartient à F de E privé de O. Finalement, grand F privé de F de O est égal à F de E privé de O. Lemme établi. Commençons la démonstration à proprement parler. Donc voyons l'application directe. Donc F est ouverte. Donc soit O appartenant à PE tel que O est égal à l'adhérence de O. Donc E privé de O appartient à T, car il est ouvert. Et F de E privé de O appartient à S. C'est-à-dire grand F privé de F de O appartient à S. Donc F de O est égal à l'adhérence de F de O. Donc F est fermé. Voyons maintenant l'application réciproque. Donc F est fermé. Donc soit O appartenant à T. Donc F de E privé de O est égal à l'adhérence de F de E privé de O, car F est fermé. C'est-à-dire grand F privé de F de O est égal à l'adhérence de grand F privé de F de O. Donc F de O appartient à S. Donc F est ouverte. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 19e partie.